نعم. ولا تحل الزكاة لغني. نعم. Le cheikh dit ici, la zakat n'est pas légiférée, ou bien le riche n'a pas droit à la zakat. Le riche n'a pas droit à la zakat. نعم. ولا لقوي مكتسب. نعم. De même, celui qui est valide, ok, la personne qui est, on va dire, valide, en bonne santé, et qui peut travailler, qui peut recevoir des revenus, des biens. Ok? Celui-là aussi, on ne lui donne pas la zakat. Il faut qu'il soit en capacité de travailler, ok? Mais pas seulement ça, qu'il réussisse à avoir également cela, ok? Qu'il réussisse à avoir également cela. Parce que quelqu'un peut être en capacité, il est en bonne santé, il est en capacité, mais il ne trouve pas quoi? Le travail. Ok? Il est dans un endroit, il est en capacité de travailler, par exemple quelqu'un a ses diplômes, mais il a déposé les diplômes, mais il n'arrive pas à trouver un travail. Il n'arrive pas à trouver quelque chose qui peut lui permettre en fait de subvenir à ses besoins. Donc oui, bien que celui-là, il est dans la capacité de travailler, mais il ne peut pas, car il ne trouve pas. Ou quelqu'un, il a cherché au travail, il ne trouve pas. Même pour vendre, il n'arrive pas à trouver. Donc ici, là, dans ce cas-là, il bénéficie de la zakat. Ou bien, un étudiant qui est dans un pays où on lui interdit de travailler. Ok? Et ce qu'il gagne, n'est-ce pas, ne lui suffit pas. Lui aussi, il peut bénéficier de quoi? De la zakat. Non. ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم. Non. Donc le cheikh dit, de même, la famille de Mohammed, ils ne doivent pas bénéficier de la zakat. Il dit ici, il s'agit de Banu Hashim et les esclaves que Banu Hashim ont libérés. Non. Bon, ça, ce n'est plus trop, sauf pour ceux-là qui font partie de la famille du prophète et qui sont toujours à notre époque-là. Mais ça là, pour déterminer ça, ça peut être un peu compliqué. Qu'un tel fait partie de la famille du prophète. Parce qu'il y a des gens comme ça aussi, ils prétendent, ils disent non, moi je fais partie. Dis-moi, je fais partie de la famille du prophète. Quand on regarde ses descendants, tout ça. Et parfois c'est le mensonge. Non. ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها. Non. Donc il dit, de même, celui ou bien les personnes dont la prise en charge est obligatoire. Donc ceux dont tu dois t'occuper là, obligatoirement, ils ne doivent pas bénéficier de la zakat. Au moment où c'est obligatoire sur lui de s'occuper d'eux. Donc par exemple, un père et son fils. Le père doit s'occuper de son fils. Ok, obligatoirement. Il doit le nourrir et tout ça. Donc lui, il ne doit pas donner la zakat à son fils. De même, la maman. Si ta maman n'a rien, tu as des biens, tu as de l'argent, tu dois t'occuper d'elle. Ou ton papa n'a rien, tu as des biens, tu as de l'argent, tu dois t'occuper d'eux. Tu ne dois pas leur donner la zakat. Et les gens de science disent, n'est-ce pas, ça va être quoi? Une porte pour, n'est-ce pas, annuler l'obligation qui est sur toi. En disant que voilà, j'ai déjà donné la zakat. La personne peut utiliser ça, n'est-ce pas? Elle n'avait qu'à utiliser ça dans ses besoins. Non, tu dois t'occuper
Tu vas t'occuper d'eux. Donc on ne donne pas aussi la zakat à un mécréant. On ne donne pas la zakat à un mécréant, sauf le cas qu'on a accepté, ceux dont le cœur est à gagner à l'islam. Donc un mécréant dont on espère qu'il entre dans l'islam, donc on veut l'attirer à l'islam. Il est susceptible d'entrer dans l'islam. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!